Tout à l'heure, quand j'ai repensé à ce texte, et notamment à la rencontre entre Marie et sa cousine Élisabeth, j'ai eu cette vision comme si c'était comme un feu d'artifice. Vous voyez, le feu d'artifice du 14 juillet où il y a une fusée qui en déclenche une autre, vous voyez, et qui en déclenche une autre, et qui en déclenche une autre. Je ne sais pas si vous voyez, quand ça monte, ça pète, il y en a une qui monte. Et parce qu'en fait, il y a une espèce d'enchaînement, d'explosion. Surtout au moment de cette rencontre, on voit Marie qui arrive vite. Elle se fait quand même 120 km à pied, enceinte. Donc, elle a une sorte d'empressement. Il y a quelque chose de très fort qui la pousse. Et puis, c'est la rencontre. Alors, on voit Marie salue Élisabeth. Et elle porte Jésus. Donc là, il y a une espèce de communication avec Jean-Baptiste qui est dans le sein de sa mère. Il s'agite. Ensuite, paf, Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, se met à avoir cette salutation magnifique de Marie. Et cette salutation déclenche aussi cette immense prière de Marie qu'on appelle le Magnificat. Donc, une espèce de réaction en chaîne comme ça qui se passe. Et dans ce Magnificat, il y a tout le plan de Dieu qui est résumé. Alors, c'est inspiré de l'Ancien Testament, du premier livre de Samuel, d'un psaume. Et on voit vraiment ce nouveau temps qui démarre, là, qui va démarrer. Voilà, le plan va s'accomplir, le plan de Dieu. Jésus va venir. Cette nouvelle alliance arrive. Alors, vous savez, ce Magnificat, il est récité aux matines tous les matins chez les orthodoxes et pour ceux qui suivent la liturgie des heures. Et il est aussi dit tous les soirs par les catholiques et les anglicans. Donc on peut dire que chaque jour dans le monde, la journée commence avec le Magnificat et elle se finit au vêpres avec le Magnificat. Alors on peut se demander comment Élisabeth, comment est-ce que en fait cette rencontre extraordinaire, comment cette apparition d'Élisabeth qui passe un peu comme dans une comète dans la Bible, puisqu'elle n'apparaît que dans le premier chapitre de Luc. Il n'y a aucun autre évangéliste qui parle d'elle. Elle apparaît, puis après elle redisparaît. Et comment, en fait, on peut déjà regarder dans sa vie ce qui a permis cette rencontre, ce qui a permis ce début de la nouvelle alliance, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'Élisabeth ? On apprend au début du chapitre qu'elle est fille du clan d'Aaron. Donc, elle est fille d'une grande lignée de prêtres, de prophètes. Aaron, c'est le frère de Moïse. Et puis, elle a aussi un mari qui est prêtre, qui est Zacharie, qui lui aussi est dans une grande lignée de prêtres. Donc déjà, on est vraiment dans tout un peuple qui a déjà servi et honoré Dieu depuis plusieurs générations. On sait qu'elle est âgée et qu'elle est stérile, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'enfants. On sait aussi qu'elle et son mari sont justes devant Dieu, qu'ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. On sait aussi peut-être quelque chose de son prénom, Élie-Sheba, Élisabeth, qui veut dire Dieu et promesse. Et après cette vie quand même un peu âpre, pas avoir d'enfants, notamment dans la culture sémitique de l'époque, c'est une vraie honte. Elle va quand même reconnaître Jésus comme son Seigneur. Elle va être une des premières femmes, après Marie bien sûr, mais qui va reconnaître Jésus comme Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça peut nous inspirer à nous, là, maintenant, en juillet 2022 ? Et je m'étais dit, comment est-ce que ma vie peut permettre, moi aussi, d'être capable de reconnaître Jésus quand il se manifeste dans ma vie. Et du coup, j'ai pensé à différents aspects de sa vie qui peut-être méritaient qu'on y réfléchisse. Déjà, réfléchir à cette question de la stérilité, et plus généralement de l'épreuve, quel rôle ça a pour nous permettre de progresser, qu'est-ce que ça nous fait. Réfléchir aussi sur la difficulté qui a dû être la sienne de reconnaître le plan de Dieu dans tout ça, dans toute sa vie. Et peut-être cette invitation à être dans le moment présent. Elles sont profondément présentes, toutes les deux, Marie et Élisabeth, quand elles prient. Elles sont vraiment là. Elles pourraient se poser plein de questions, mais elles sont vraiment là dans cette louange du moment présent. Et puis, je me suis aussi demandé qu'est-ce qu'Élisabeth a aussi à nous dire sur
l'identité de la femme, et donc par construction aussi de l'identité de l'homme, puisque l'un et l'autre se complètent. Alors d'abord, je voulais revenir sur cette épreuve qu'elle a vécue sur la stérilité. On peut dire que c'est un personnage biblique qui fait suite aussi à une lignée de femmes qui ont vécu cette épreuve de la stérilité. Sarah, la femme d'Abraham, Rebecca, la femme d'Isaac, Rachel, la femme de Jacob, et puis il y a Anne aussi, la femme d'Elkana. Et se dire pourquoi est-ce que les prophètes ont pris ce temps, ou l'évangéliste, pour nous parler de cette stérilité. Ça, sans doute que c'est quelque chose d'important. Alors moi, je n'ai pas de réponse à apporter, mais ce que je lis quand même dans ces lignes, c'est que voilà, ces épreuves, ce n'est pas une punition de Dieu. Vous savez, parfois les gens disent que ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive. Ben non, ce n'est pas le reflet d'une indignité, c'est pas parce que ces femmes ne pouvaient pas être de bonnes mères. On sait d'ailleurs, Élisabeth était fidèle. En fait, elle, sa foi, elle ne dépend pas du fait que Jésus ait répondu à cette prière, enfin que Dieu ait répondu à cette prière. Quelquefois, je ne sais pas si vous avez cité à des témoignages de couples qui sont stériles et qui ont des enfants, et des fois, moi, ça me gêne un peu parce qu'on a l'impression que, vous voyez, ils ont tout prié, tout ça, et puis finalement, Dieu a accompli. Alors, on est heureux pour eux que Dieu accomplisse cette promesse, mais ça peut laisser ceux qui n'ont pas eu de réponse à cette promesse quand même dans une forme d'interrogation, de se dire, bon, bah alors ok, est-ce que ça veut dire que moi, je n'ai pas assez prié, que je ne suis pas assez bien, parce que, voilà, eux, ils ont tout fait, ils racontent leurs prières, etc. Et puis après, cet enfant... Je dirais, attention à ces témoignages. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jésus, à un moment, une femme lui dit à Jésus, ah, heureuse celle qui t'a porté et qui t'a allaité. Et Jésus lui répond, en fait, plutôt heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Donc il fait bien cette distinction. On est dans un monde qui est brisé par le péché, un monde qui souffre. Et c'est vraiment pas Dieu qui a envie de nous envoyer ces épreuves, quoi. Il est là, et il a un plan pour le monde qu'il a créé, et il nous demande vraiment d'avoir confiance qu'en fait, il a un plan pour le monde, et comme nous fait partie du monde, il y a un plan pour nous aussi, et qu'on ça va porter du fruit. Et ça m'amène à un deuxième point, c'est que, mon Dieu, qu'il est parfois difficile à comprendre ce plan de Dieu. Là, Luc, quand il a écrit cet évangile, lui, il avait la fin de l'histoire. Il savait que Jésus était mort et ressuscité. Et puis après, il réécrit le début. Il a sans doute écrit le début après la fin. Donc lui, tout ce qu'il écrit, c'est vraiment la lumière de ce qui s'est passé après, quoi. La mort, la résurrection de Jésus. Donc il relit les événements. Il fait une sorte de relecture. Donc il nous mâche un peu le travail. Et puis il crée une tapisserie avec des motifs récurrents pour nous aider à comprendre. Moi, ce que j'aime bien dans Luc, c'est que je sais toujours que Luc, quand il écrit, c'est pour nous dire, vous, les non-juifs, cette parole, elle est pour vous. Vous êtes vraiment inclus dans cette histoire. Donc quand je lis un texte de Luc, je me dis toujours, bon, il essaie vraiment de me dire que moi, je suis inclus dans cette histoire. Est-ce qu'il nous dit, vous aussi, chantez les louanges de Dieu entre femmes, faites ce que j'ai, et qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Parce que nous, nos vies, malheureusement, elles vont dans le sens chronologique. Nous, on n'a pas la fin, et ensuite on peut dire « Ah ben oui, je comprends », etc. C'est vrai que parfois, ça vaut le coup. Du coup, je me dis « Tiens, cet été, si j'ai un peu plus de calme et de temps, est-ce que moi aussi, je ne peux pas réécrire mon histoire dans l'autre sens ?» et me dire « Cette année, à la lumière de là où j'en suis maintenant, comment est-ce que Dieu m'a préparé? Comment est-ce que j'ai eu des rencontres? Est-ce que moi aussi je peux réécrire le premier chapitre de mon année ou de mes 10 ans, ou de mes 5 ans ou du mois dernier, quelle que soit la période qui fait sens pour nous? Mais est-ce que les jésuites, ils appellent ça les exercices de relecture? Ils proposent même aux gens de le faire tous les soirs. Et en fait, d'avoir comme un espèce de scanner de sa vie. Vous voyez, les moments chauds, là, on sent qu'il y a eu de l'amour, et puis des moments plus froids, on sentait que c'était pas ça complètement. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de relire, me faire mon micro-évangile de cet été, de cette année. Je ne sais pas, ça peut être une idée quand on a un peu de calme, on se dire, est-ce que moi aussi je peux réécrire quelque chose? Et si ça me permet d'avoir plus confiance dans le plan de Dieu, ça serait un beau fruit. Parce que quand je vois cette rencontre, enfin, je vois Élisabeth, je me dis... sa cousine arrive, en plus sans doute pas annoncée, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, pas de rien, donc elle a dû arriver comme ça. Elle voit sa cousine et elle lui dit « Ah là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a toi aussi ?»
Elle doit avoir quand même des milliards de questions à se poser, voire même des inquiétudes. Quand même, une grossesse tardive, ça peut être quelque chose d'inquiétant pour une femme. Mais non, d'abord, elle bénit Dieu et elle reconnaît son Seigneur. Pas de trace de jalousie, même dans cette prière. Comme elle l'a toujours fait, elle honore Dieu d'abord. On voit aussi que Zacharie a continué, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le couple, ça peut être une épreuve, mais ils ont continué à servir. Voilà, Zacharie servait dans le temple, et puis Élisabeth, elle servait aussi à sa façon. Et ça aussi, ça me touche. Moi, je crois que quand j'ai eu des moments difficiles, quand mon fils était vraiment malade, je crois que vraiment continuer à servir, un peu parfois me forcer en me disant, bon, c'est vrai que je pourrais me dire que j'ai plus le temps, j'ai trop de trucs compliqués dans ma vie, mais de continuer à servir dans les ministères dans lesquels j'étais appelée, ça m'a portée. Ça m'a un petit peu obligée à sortir de mon propre tourment, de mes inquiétudes. C'est vrai que parfois, j'avais du mal à prier. Parfois, quand on a des gros soucis, les problèmes des autres, j'avais un peu du mal, en fait. Je recevais des messages sur mon groupe WhatsApp de prière pour prier des tas de gens qui avaient des problèmes horribles. Et je me disais, mais je peux pas, là, je peux pas tout porter. Enfin, voilà. Et donc, garder mon ministère avec les enfants, continuer à servir tranquillement, c'est vraiment une façon aussi de se décentrer de ses soucis. Je me dis que si j'avais un bel exemple de prière, quoi. Et puis, plus tard, j'ai aussi, en relisant certaines choses, me dire que j'avais peut-être besoin de désindexer mon espérance à une joie supposée de choses qui viendraient plus tard. Vous voyez, je ne sais pas si je m'explique bien, mais genre, là, ça ne va pas, mais ça ira mieux après. Donc, quand j'aurai fait ça, ça sera mieux. Quand ça arrivera, ça sera mieux. Quand j'aurai débarrassé ce truc, ça sera mieux. Et que du coup, ma joie est un peu conditionnée à le fait que ça sera mieux demain. Et le côté un peu vivement demain. Et de me dire, en fait, là, maintenant, tout de suite, il y a une vraie joie à vivre. Et c'est aussi une vraie vie, et ce n'est pas une sorte de vie par procuration de ce que demain pourra nous apporter de mieux ou de plus, quoi. Une fois, j'étais à l'anniversaire de 40 ans d'un ami, et il y avait une messe, et le prêtre avait dit, bon, maintenant, il s'appelait Philippe, tu as 40 ans, donc maintenant, les espoirs et l'espèce de vision de gloriole, c'est fini, tu vas enfin commencer à pouvoir vivre. Et ça m'avait beaucoup marqué, j'avais trouvé ça assez intéressant. Et puis je pensais aussi à Élisabeth, elle est âgée. Et je pensais aussi à ce que, en fait, c'est toute une vie aussi pour nous préparer à vieillir. Parce que quand on vieillit, il faut avoir déjà une sorte d'intériorité parce que pour vraiment rester dans cette joie, parce que progressivement vont nous être retirées des choses. La force, la santé, la beauté, le statut social, perd des amis, perd nos parents, perd sa famille. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous est retiré, des choses très terrestres qui sont bonnes, mais qui quand même finissent. Et donc notre vie, elle devient de plus en plus centrée. Et il va falloir nous préparer à la rencontre ultime avec Jésus. Et je trouvais que du coup, être capable d'être dans ce présent et de ne pas considérer que le présent ne vaut que parce qu'il y a une promesse du futur, c'était aussi quelque chose d'assez beau et intéressant quand je pensais à Élisabeth. Et puis le dernier point sur l'identité féminine d'Élisabeth. On pourrait dire que c'est une des premières disciples de Jésus. Pourtant, elle n'a rien vu. Jésus, elle n'a pas vu. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Et pourtant, elle le reconnaît comme son Seigneur. Alors parfois, si vous dites « c'est qui Élisabeth ?», les gens répondent « oui, c'est la mère de Jean-Baptiste ». Enfin, je me suis dit « mais est-ce que ce n'est pas un peu réducteur, en fait, de la réduire à la femme de quelqu'un ou la mère de quelqu'un, quoi ?» Parce qu'en fait, l'identité d'une femme, ce n'est pas seulement sa fécondité, ce n'est pas seulement lié au fait d'avoir des enfants, comme Jésus l'a fait remarquer, mais bien sûr, ça en fait partie, c'est une partie importante. Mais on peut même se souvenir que Ève a été appelée mère des vivants avant même d'avoir des enfants. Donc, qu'est-ce que la maternité pour une femme ? Et je pensais aussi à cet appel à aimer, à entourer de soins, à nourrir,
à protéger, à guider, notamment la jeune génération. Moi, en tant que catéchiste, parfois les gens me disent « Ah, tu fais le caté aux petits-enfants, mais tu n'as même pas tes enfants dans le groupe. » Ben non, mais ça ne se résume pas à mes enfants, en fait, la transmission de la foi. Moi aussi, j'ai un fils qui s'appelle Jean-Baptiste, mais ce n'est pas ma seule identité. Il y a beaucoup d'autres Jean-Baptiste à qui je peux offrir une forme d'amour maternel. Ah, vous pourriez me dire, bah, alors les hommes, non plus, ils ne sont pas amenés à servir, à prendre soin des autres. Bah, bien sûr, mais je crois quand même que profondément, Jésus, comme Jean-Baptiste, ils ont été élevés par un homme et une femme, et que, voilà, hommes et femmes, on a une façon spécifique d'aimer et de servir les uns et les autres, et que c'est vraiment très important. C'est un modèle quand même irremplaçable. Je suis sûre qu'Élisabeth a été une magnifique mère pour Jean-Baptiste, parce qu'avoir élevé un fils qui annonce avec autant de force l'arrivée de Jésus, ça devait être une femme qui a quand même lui a transmis des choses importantes. Puis on voit qu'elle s'affirme dans le temple, elle dit non, il s'appellera Jean. Donc c'est une femme quand même qui a posé un acte pour son fils qui était vraiment important. Puis après son mari a écrit oui, il s'appellera Jean, et puis bon, ça l'a libéré de son mutisme. Donc je suis sûre qu'elle a aimé et aussi qu'elle a bénéficié avec sa féminité, mais bien avant, sans doute, son rôle de mère. Elle a quand même une vie entière pour aimer et donner sa féminité. Donc, que ce soit dans le célibat non choisi ou dans la détresse de la stérilité, on sait que le génie féminin aussi produit un fruit dans le plan de Dieu. Et puis on l'a vu, en fait, il y a plein d'Élisabeth en fait, qui ont porté ce nom et qui ont produit de fruits dans notre monde. Il y a eu des reines, il y a notre reine ici en Angleterre qui porte ce nom et qui ont eu des fécondités extraordinaires. Moi, par exemple, je trouve qu'une des fécondités de la reine d'Angleterre, ça a été au début du Covid, quand elle a fait ce speech, en disant vraiment qu'est-ce que vous pourriez faire pour être heureux et fier auprès de vos enfants et de vos petits-enfants de ce que vous avez fait pendant cette période. J'ai trouvé que c'était vraiment elle qui nous avait tirés vers le haut. Les politiciens étaient plus à nous dire enfermez-vous, attention. Là, j'ai trouvé que elle nous poussait bien. Et puis dans l'Église catholique, on honore aussi des vertus de beaucoup de saintes qui s'appellent Élisabeth, comme par exemple Sainte Élisabeth de Hongrie. Alors elle est connue parce qu'elle a enlevé sa couronne d'or devant un crucifix et a dit « Moi, je ne porte pas une couronne d'or comme mon Seigneur porte une couronne d'épines. » Je trouvais que c'était beau comme geste. Elle a une petite fille qui est devenue reine du Portugal et qui est aussi reconnue sainte dans l'Église catholique pour ses vertus. Il y a une Élisabeth Bruyère de Québec, une Élisabeth Canori-Mara, qui est à la fois mère de famille religieuse. Plus récemment, il y a une Élisabeth de la Trinité, morte à 24 ans, et qui a une spiritualité extraordinaire sur la Trinité, et un héritage spirituel. Il y a Élisabeth de Charnoz, Élisabeth de Georges, il y a beaucoup d'Élisabeth qui vont porter cette promesse de Dieu. Et puis j'ai pensé aussi autour de nous à toutes ces saintes femmes autour de nous qui portent ce beau prénom. Alors si elles s'appellent Élisabeth, elles sont probablement un peu âgées, parce que j'ai regardé que l'âge moyen des femmes en France qui portent le nom d'Élisabeth, c'est 72 ans. Donc c'est un prénom qui est un peu moins donné maintenant. Mais peut-être que vous avez une grand-mère, une tante, une cousine qui s'appelle Élisabeth. À chaque fois que vous la voyez, vous pouvez penser à Dieu et promesse, Élie-Sheba. Mais peut-être que vous avez aussi une Babette, une Betty, une Eliane, une Elisa, une Élise, une Elsa, une Leslie, une Lila, une Lily, une Liliane, une Lise, une Lison. Tout ça, c'est Élisabeth aussi, c'est aussi Dieu et promesse. Et puis, d'ailleurs, au French Connect, on a aussi un autre prénom qui vient du mot Isabelle, c'est Isabelle, Bella ou Iseult. C'est toutes ces femmes, en fait, qui portent ce beau nom de Dieu et promesse. Donc on peut dire que voilà, dans notre entourage, on a tous quelqu'un qui nous rappelle comme un écho cette promesse. Dieu est promesse, Dieu est plénitude. Alors si vous en avez dans votre entourage, dites-leur qu'elles sont merveilleuses, dites-leur qu'elles valent le coup et que Dieu est promesse pour elles. Alors pour chacune d'elles et pour chacun d'entre nous, et pour finir, je voulais prier avec vous avec cette lettre extrait de la 2e lettre de Pierre, qui nous parle de cette longue attente. « Amis très chers, dit Pierre, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour.
Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Amen.